Bonjour les designers de bonheur, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Designer de bonheur pour vous parler de bonheur et de bien-être à la maison. Alors forcément pendant le confinement, on a tous vraiment découvert notre habitat, c'est-à-dire qu'on en a découvert tous les avantages, les inconvénients, la vie à plusieurs, c'est-à-dire tous ensemble toute la journée à la maison, à plusieurs générations, sous le même toit. Des fois on dit que ça se passe super bien, des fois on dit qu'on pourrait améliorer certaines choses. Je vais donc démarrer une série de vidéos sur comment être plus heureux à la maison, avec tout un tas d'astuces, de conseils pour faire en sorte que le bonheur soit dans la maison. Moi, je crois que c'est vraiment le moment de prendre soin de nous, de vous, de votre maison. Et je vais modestement vous faire comprendre comment le design d'intérieur peut améliorer votre bien-être. Alors votre bien-être à vous, en tant que personne, votre bien-être à la maison bien sûr, et donc le bien-être des gens qui habitent avec vous euh, dans votre habitat. Voilà, nous avec Joël et nos deux garçons Hugo et Tom, pour nous être heureux c'est un art de vivre. Donc effectivement ça se travaille au quotidien, c'est une multitude de petites choses qui font qu'on est mieux avec soi-même et qu'on est mieux à la maison. Plus que jamais en ce moment, en cette période de confinement, de couvre-feu, de restrictions un peu dans tous les sens, il est vraiment temps de cultiver son bonheur à la maison. Voilà, créer des ambiances où l'on peut réussir à se ressourcer. Voilà, le design d'intérieur, il est aussi là pour ça, il conditionne votre vie. Voilà, notre maison, c'est une boîte à émotions, ça c'est clair, c'est vraiment notre troisième pot. Et l'environnement dans lequel on vit, il est le reflet de notre personnalité. Voilà, donc là aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important parce que c'est souvent comme ça moi que je démarre en tous les cas mes conseils de décoration, c'est déjà d'être bien dans un endroit, ça passe forcément par un endroit rangé, quoi qu'on dise, quel que soit le style de déco qu'on a envie, même si on a envie que ce soit un petit peu bohème, etc. Ça doit être rangé. Ça doit être rangé, ça doit être trié. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui m'a particulièrement marqué, qui est un livre de Marie Kondo, qui est une japonaise, qui est un best-seller qui a été traduit en une cinquantaine de langues. Donc, qui est Marie Kondo? Et ben, Marie Kondo, depuis sa plus jeune enfance, c'est une jeune japonaise, elle se plaît à organiser, à ranger, à désencombrer son univers. Ça passait par sa chambre quand elle était petite, la chambre de ses frères et sœurs. Donc cette Marie Kondo, elle est née en 84, donc c'est une jeunette. Voilà, alors qu'elle était étudiante, elle a tout plaqué et elle a monté sa propre entreprise. Donc elle est consultante en rangement. Depuis, elle a écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Elle a une série Netflix qui lui est dédiée. Enfin voilà, elle aborde en tous les cas le rangement et le développement personnel. Elle arrive à montrer que ça a du sens ensemble et que quand on est bien chez soi et qu'on a une vie ordonnée, finalement, sa vie ordonnée, elle est bien. Donc si vous avez envie de faire du tri dans votre vie ou de changer de vie, déjà démarrez par la méthode Marie Kondo. Ça va vous faire réfléchir sur certains aspects que vous n'auriez pas soupçonnés simplement en rangeant chez vous. En tous les cas, moi, ce que je retiens des techniques de Marie Kondo et de ce livre dont je vais vous parler, c'est qu'un grand rangement peut complètement transformer une vie. Quand on range son intérieur, on fait aussi le ménage à l'intérieur de soi-même et ça fait toujours tellement de bien. Bon, Marie Kondo, c'est une célébrité au Japon et bien au-delà, depuis qu'elle a des livres qui sont des best-sellers. En tous les cas, elle est très célèbre au Japon et aux États-Unis. Elle fédère une énorme communauté de millions de fans sur Instagram. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est l'occasion. Et je vous mets aussi le lien sur Amazon de son bouquin dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ça vous évite de chercher, vous l'avez tout de suite. En tous les cas, c'est vraiment des livres qui peuvent compter dans une vie parce que voilà, ça développe des sujets sur lesquels on réfléchit peu souvent et franchement, je pense que ça a beaucoup d'intérêt. Donc effectivement, Marie Kondo, elle vous présente une méthode de rangement qui allie l'art du rangement et le développement personnel. Donc au-delà d'une simple méthode de rangement, le concept expliqué dans les livres de Marie Kondo en général et en particulier dans La magie du rangement, c'est qu'on peut transformer sa vie grâce au rangement. La phrase de Marie Kondo basique, c'est vraiment: la vie ne commence vraiment que lorsqu'on a remis de l'ordre chez soi. Et quand on a remis de l'ordre chez soi, on a forcément remis de l'ordre
chez soi intérieurement aussi. Ça va de pair en règle générale. Donc ça, c'est important. Si aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment fait cet exercice-là, tentez-le parce que vraiment, ça vaut le coup. Donc La magie du rangement, le livre de Marie Kondo, c'est vraiment le livre de référence de Marie Kondo. C'est vraiment l'ouvrage qui révèle sa méthode au grand public et qui a fait un carton et qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Donc effectivement, elle nous apprend à ranger pour qu'on puisse améliorer notre quotidien et changer de vie et changer radicalement de vie si c'est le besoin, ou de changer de vie, ou en tous les cas d'améliorer plein de choses au quotidien. Il ne s'agit pas de faire un gros tri une fois par an et c'est tout, on a appliqué la méthode Marie Kondo et c'est bon. Non, justement, elle va vous apprendre à le faire de façon régulière. Et c'est clairement une nouvelle discipline à apporter, comme on fait ces petits rituels du matin, comme on fait ces petits rituels du soir, comme on fait voilà, toutes les choses qu'on a mises en place pour se sentir bien, hein, soi-même ou avec son intérieur, se dire voilà, en général moi je fais le tri le dimanche soir. Ça c'est un des conseils que je donne souvent en décoration, c'est le tri du dimanche soir. Il est très important pour bien démarrer la semaine, de pas redémarrer avec une maison en son dessus-dessous. Même en rentrant de week-end, on a tout laissé en vrac parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est crevé, mais pour démarrer une semaine en forme, franchement, le tri du dimanche soir, il est super parce qu'en plus, semaine après semaine, rien ne s'accumule. Et ça, c'est un des éléments de Marie Kondo, mais moi je l'ai toujours appliqué chez nous en tous les cas, et c'est dans les conseils que je donne, c'est chaque chose à sa place. Et c'est vrai que quand chaque chose est à sa place, mais franchement, ça fait une différence considérable. On passe pas des heures à chercher un truc qu'on a déplacé entre temps. La famille ne cherche pas des heures à chercher un truc que maman a rangé quelque part et finalement elle a changé d'endroit. Et ça, euh, Joël, mon mari, et les enfants pourraient vous en parler des heures. En tous les cas, il s'agit bien ici d'adopter une discipline récurrente, voilà. Voilà, pour avoir un intérieur harmonieux, en paix et du coup inspirant, et on est content de rentrer à la maison quand chaque chose est à sa place. Selon Marie Kondo, mais selon beaucoup de gens et moi-même, un espace ordonné influe de manière positive sur son état d'esprit et sur tous les autres aspects de notre vie. Quand on voit clair à la maison, que tout est rangé et que tout est efficace, ben forcément, il se passe exactement la même chose dans sa vie personnelle. Donc là, je vais vous donner les 4 éléments que Marie Kondo nous apprend dans la magie du rangement. Donc la première chose, c'est comment éviter la rechute et garder notre maison rangée pour toujours. C'est-à-dire que c'est bien de faire un tri une fois par an, mais ça suffit pas. Alors comme tout, ça s'apprend de ranger, hein, et c'est pas du tout inné, mais personne nous apprend à ranger. Bien sûr, nos parents nous apprennent à ranger notre chambre quand on est petit et tout, mais c'est un simple rangement. Là, personne ne nous apprend à vraiment ranger de façon efficace et c'est bien dommage. Dans la magie du rangement, elle nous donne des conseils pour éviter ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Alors c'est exactement comme dans les régimes, hein, on va se mettre au régime de façon hyper drastique pendant 2 mois, avoir un résultat, et puis finalement se laisser aller. Voilà, donc le yo-yo, c'est complètement, c'est du coup pas du tout efficace. C'est exactement pareil pour le rangement. Hein, ça ne sert à rien de ranger une fois par an à fond, de tout vider, tout ranger, pour finalement tout le reste de l'année se laisser aller à ne pas ranger de façon perpétuelle. C'est vraiment dommage parce que faire un rangement, faire un gros rangement, ça prend beaucoup de temps, alors que ça peut être tellement plus efficace d'avoir un rangement méticuleux au départ et ensuite hop de prendre la bonne dynamique. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une des règles de base de Marie Kondo, c'est vraiment chaque chose à sa place. Donc on range une bonne fois pour toute sa maison, on décide où on met chaque chose, et ensuite, dès qu'on se sert de la chose en question, on la remet à sa place de façon systématique. Et ça, c'est une routine à mettre à toute la famille, parce que si vous êtes la seule à ranger, c'est sûr qu'à un moment donné, voilà, il va y avoir un déséquilibre. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, très important, c'est trier par catégorie et non par pièce. Bon, l'exemple de base, c'est la pharmacie. Il y en a un petit peu à droite, un petit peu dans la chambre, un peu dans la salle de bain. Non, tous les éléments qui ont trait à la pharmacie doivent être au même endroit. Parce qu'effectivement, quand on a besoin de quelque chose, on ne sait plus si c'est le petit dernier qui l'a utilisé, ou votre mari, ou vous, et ça a été rangé dans la cuisine. Et en fait, voilà. Donc, c'est typiquement l'élément qu'on a un petit peu chacun dans sa chambre, et finalement, on ne trouve pas le sparadrap quand on en a besoin. Alors le premier élément, c'était comment éviter la rechute, hein, pour pas faire l'effet yo-yo. Le deuxième élément, c'est comment se débarrasser des choses dont on n'a pas besoin en une seule fois.
Alors elle parle beaucoup de jeter, moi j'aime bien soit recycler, soit donner bien sûr, soit vendre quand on peut, ça c'est toujours mieux. Donc Marie Kondo, elle nous invite à visualiser dans les moindres détails le mode de vie qu'on souhaiterait adopter, c'est-à-dire vraiment représenter l'intérieur de notre vie rêvée. Et puis de se demander aussi pourquoi est-ce qu'on veut ça, pourquoi est-ce qu'on veut telle chose à sa place, pourquoi, voilà. Voilà. Cette première étape, elle nous aide à savoir ce que nous sommes sûrs de garder et ce que nous sommes sûrs d'avoir envie de se débarrasser. Et pourquoi. Et du coup, ça va vous faciliter grandement l'acte de donner, de vendre ou de jeter le cas échéant. Alors, hormis les objets vraiment indispensables et utiles, Marie Kondo, elle propose une façon très simple de savoir si on garde un objet ou pas. C'est de tenir l'objet dans la main, quand on peut bien sûr, de le tenir dans la main un moment et de voir si ça vous procure de la joie. Et si ça vous procure de la joie, mais vous pouvez le garder. Si ça vous provoque aucune émotion, posez-vous vraiment la question de garder cet objet. Qu'est-ce qu'il a à faire dans votre intérieur, cet objet? Qu'est-ce qu'il a à faire dans votre vie quotidienne s'il ne vous procure aucune émotion? Donc, prenez l'objet, gardez-le un petit moment dans vos mains, réfléchissez et laissez-vous envahir par le bonheur normalement qu'il vous procure. S'il ne vous procure pas de bonheur, s'il ne vous procure aucune émotion, sincèrement, vous pouvez vous en débarrasser. Alors vendez-le, donnez-le ou jetez-le s'il n'a vraiment aucun intérêt, mais ne gardez pas cet objet chez vous. Alors son troisième conseil à Marie Kondo, c'est de ranger bien sûr les choses et les objets par catégorie. Tout simplement parce que c'est plus facile de trier et de ranger quand c'est fait catégorie par catégorie. Donc les grandes catégories, ça va être les vêtements, les livres, les documents administratifs, les objets divers que elle appelle les komomo. Et puis ensuite les objets à haute valeur sentimentale, mais ça c'est une autre catégorie. En tous les cas, Marie Kondo, elle développe une multitude de conseils pratiques dans son livre pour ranger des objets dans chacune des catégories. Elle propose également des astuces à appliquer pour des objets plus problématiques dont on ne sait pas trop quoi faire. Par exemple, les objets qu'on garde au cas où. Mais ça, réfléchissez dans la pièce où vous êtes, combien d'objets vous gardez au cas où. Mais au cas où quoi, en fait, voilà. Alors oui, il est important de s'entourer d'objets qui nous parlent, qui nous font du bien. Alors, recentrez-vous sur le plaisir qu'apporte chaque objet que vous avez chez vous. N'ayez pas honte d'avoir des objets qui n'ont pas d'utilité réelle, mais qui vous font plaisir. Au contraire, voilà, d'avoir des objets chez soi qui font juste du bien au regard, ben, ça fait du bien au moral, c'est évident. Entourez-vous d'objets que vous aimez. C'est la même démarche que les souvenirs qu'on a de voyage. Ces objets qu'on a rapportés de voyage créent forcément des émotions positives parce que ça vous rappelle des bons souvenirs en règle générale. Et voilà, après, il faut les faire cohabiter avec harmonie dans l'univers de la maison. Des fois, on a des choses un petit peu surprenantes, mais au contraire, enfin, voilà, cultivez votre différence. Vous avez beaucoup voyagé. N'hésitez pas à avoir des ambiances qui paraissent un peu chargées, mais tant que les objets que vous présentez chez vous vous font du bien à vous, mais c'est gagné, quoi. Donc, regardez votre intérieur, faites le parallèle aussi avec votre équilibre personnel dans votre vie. Et vous allez voir, c'est quand même assez facile de faire de sa maison un abri, une bulle de bien-être, une retraite, pour vous ressourcer vous, prendre des forces et pas vous alourdir de choses négatives avec cet environnement qui vous déplaît finalement. Et n'oubliez pas que la maison, votre intérieur, c'est le miroir de votre identité personnelle ou de votre identité familiale quand on vit à plusieurs. Et ce monde confiné qui nous encourage à rester à la maison, en ce moment, on a vraiment besoin d'un foyer, d'une attitude de vie optimale et d'améliorer notre maison. Donc on y a passé du temps, là on y a vu les défauts, on y a passé plus de temps en journée, on s'est rendu compte comment la lumière naturelle se diffusait dans toute la maison. Enfin voilà, on connaît tous et dans le monde entier aujourd'hui beaucoup mieux son habitat qu'il y a un an et demi. Parce qu'on a simplement passé beaucoup de temps confinés et du coup on a toutes les cartes en main aujourd'hui pour faire de notre habitat un endroit agréable et harmonieux. En tous les cas, méfiez-vous du temporaire qui devient permanent. Hein, je pose ça là parce que pour le moment, j'ai aucune idée d'où le poser. Voilà, il y a tellement de choses qu'on pose là parce que grosso modo, regardez, en règle générale, c'est très très flagrant sur les entrées, les guéridons, les petites tables qu'on met à l'entrée. Au bout d'un mois, si on n'y fait pas attention, il y a tout et n'importe quoi. Donc voilà, soyez vigilants sur les endroits en plus assez marqués. L'entrée, c'est d'une part une pièce hyper importante dans un intérieur, puisque c'est la première impression
qu'on a chez soi quand on rentre et bien sûr que les autres ont en rentrant chez vous. Et c'est l'endroit où, en règle générale, on se laisse un petit peu aller. Donc, voilà, soyez vigilants sur la rentrée. Bon, c'était pas forcément un conseil de Marie Kondo, mais ça va de pair. Donc, bien sûr, c'est à vous de créer votre propre méthode de rangement. Hein, Marie Kondo va vous donner des astuces, mais chacun gère son intérieur et son propre rangement. Le quatrième point, il est plus sur comment ranger pour vivre avec passion. Donc Marie Kondo va détailler plusieurs principes, hein, dont certains sont devenus vraiment les fondamentaux de toute sa méthode. Mais grosso modo, c'est vraiment être vigilant à ce que chaque chose ait sa place. Donc ça, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un des principes de base. Jetez d'abord et rangez ensuite. Donc d'une part, vous faites votre gros tri, vous vous débarrassez des choses et ensuite, avec ce que vous gardez vraiment, vous rangez. Centralisez les espaces de rangement pour simplifier au maximum. Pour un intérieur fluide et harmonieux, simplicité. Préférez les rangements verticaux et par contre évitez d'empiler, ça c'est une mauvaise habitude qu'on peut avoir. Voilà, pour un bien-être au quotidien, baignoire et évier tout le temps dégagé. Bien sûr, décorez avec vos objets préférés, ceux qui vous apportent de l'émotion comme on a vu tout à l'heure, quand vous les avez en main. Et la dernière chose, alors c'est vrai qu'avec le côté occidental qu'on a nous, ça peut paraître toujours un petit peu mystique, mais soyez reconnaissants de ce que vous apportent vos objets, vos affaires, en les remerciant. Alors ça, c'est toujours c'est pour ça qu'il faut la voir. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube de Marie Kondo. Allez la voir parce que c'est un personnage vraiment. Voilà, alors sans que ce soit mystique du tout, voilà, remerciez les objets que vous avez, que vous voyez, qui sont chez vous et qui vous procurent du bien-être. Moi, j'ai un cheval de bataille, voilà, qui peut paraître un petit peu mystique, mais qui ne l'est pas du tout. C'est le design intérieur holistique. Parce que moi, je pense que le design d'intérieur, il doit se concentrer non seulement sur l'apparence et la fonctionnalité d'un intérieur, mais bien sûr sur la façon dont il crée du bien-être. Le design intérieur holistique garantit que votre environnement, il est conçu de manière à ce que vous soyez mieux, dans un environnement plus harmonieux. Et du coup, il y a un véritable équilibre entre l'esprit, le corps, entre l'esprit, le corps et l'âme. Donc pour revenir à la magie de rangement de Marie Kondo, le rangement peut transformer votre vie de manière spectaculaire. Il peut renforcer votre confiance en vous parce que vous avez la capacité de prendre des décisions. Je garde, je jette, ça me fait du bien, ça me fait pas de bien, je m'en débarrasse. Vous prenez des décisions et ça c'est intéressant. Il vous apprend à vous détacher de votre passé et de votre anxiété face à l'avenir. Marie Kondo, elle nous enseigne aussi à faire sans, c'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure, je garde au cas où. Non, on ne garde pas au cas où. On fera sans, et si c'est vraiment aussi important que ça, et ben, on réutilisera quelque chose prêté par quelqu'un, quelque chose de loué pour l'occasion, mais apprenez aussi à faire sans. Alors la méthode de Marie Kondo, elle permet aussi de comprendre l'énergie des objets, leur utilité et finalement l'influence que les objets qui nous entourent ont sur nous-mêmes et ont sur notre maison. Voilà, sa méthode aussi, elle nous aide à identifier ce qui est réellement précieux et important pour nous et ce qui nous rend heureux. Et ça, je crois que c'est fondamental. S'il y avait qu'un truc à garder de ce livre, La magie du rangement, c'est entourez-vous d'objets qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui donnent du sens à votre vie. Forcément, tout ça, ça favorise une vie un peu plus naturelle, un peu plus harmonieuse, puisqu'on s'entoure d'un peu moins de choses. Donc là, par la méthode Marie Kondo, il y a clairement une relation entre un acte assez simple, basique, qui est le rangement, le tri et le rangement, qui finalement ont une vraie influence sur le mental, sur l'harmonie intérieure, sur l'harmonie intérieure de la maison et du coup sur les gens qui vivent avec vous. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment fondamental. Hein, il y a vraiment un équilibre entre tout ça à trouver. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce livre La magie du rangement de Marie Kondo. J'en ai profité aussi pour vous donner un petit peu ma vision du design d'intérieur et de l'influence que peut avoir le design d'intérieur dans notre vie. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des vidéos quand elles sortent. Voilà, je continue la série de vidéos sur ce thème, le bonheur est dans la maison. Et je vous dis à très très vite. Abonnez-vous, suivez-nous, postez des commentaires, ça nous motive toujours tellement. Merci encore et à très vite.